typé sauvage. Mathieu Noël. Je propose qu'on fasse un point sur notre invité du jour, le jongleur de mots Stéphane de Groot, nouveau collègue puisque vous le retrouvez chaque matin chez Philippe Vandel à 9h55, acteur, auteur, pilote, belge. Qui est pour vous Stéphane de Groot ? On est allé vous poser la question dans la rue. Stéphane de Groot. Eh ben oui, on le connaît, tout le monde le connaît, c'est De Groot, le Belge. On est bien d'accord. Groot. Stéphane de Groot. Il fait plein de jeux de mots, très inspirés, très drôles. Et il a beaucoup de charme, mais il est pas beau. Stéphane de Groot. Je le connais pas. Je connais, ouais. Dans le jeu, il joue dans le film Le Jeu. Il a une belle éloquence. Non, pas pour un Belge, pour quelqu'un, il parle bien et il a une belle éloquence. Et il a un débit très rapide, c'est plein d'humour, ça rebondit, c'est intéressant. Il était sur Canal+, lui. Et le matin, il a une émission sur Europe numéro 1. Ben si, c'est vrai. Stéphane, je vous aime beaucoup. Continuez comme vous êtes et j'apprends beaucoup avec vous. À bientôt. Alors, gros capital de sympathie, on le voit, mais aussi cette idée qu'on apprend des choses avec vous. C'est-à-dire que c'est pas, notamment le livre que vous publiez actuellement, c'est pas le jeu de mots pour le jeu de mots, c'est pas le jeu de mots pour forcément le rire, c'est le jeu de mots pour réfléchir. Mais moi, j'apprends aussi beaucoup en me parlant tout seul. Vous parlez beaucoup tout seul. Je fais beaucoup de dialogue avec moi-même. Quand vous écrivez un livre pareil, vous faites chaque phrase, vous la dites à haute voix pour voir comment ça sonne ? Non, c'est vraiment. Je lis dans ma tête. D'accord. Et comme on le disait tout à l'heure, il faut que ça sonne. C'est une note. L'écriture, c'est vraiment ça pour moi. S'il y a un mot qui coince, c'est une fausse note, ça fonctionne pas. Il y a une espèce de formulation, une espèce d'alchimie. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à écrire, en fait. Quand j'écrivais mes chroniques, je mettais une semaine pour écrire une page et demie, parce que je repasse très souvent dessus, à chercher jusqu'à la dernière minute la bonne sonorité. J'ai passé ma lune de miel dans une abbaye, ça a fait buzz. Ça a fait le buzz, pardon. Ça a fait le buzz. Vous l'avez raté. Il y a des phrases très légères comme ça. Je l'ai raté, ça, on le pourra écouter demain. Tu perds une, non, tu fais. On approche des fêtes. Et il y a des phrases beaucoup plus profondes. La mort est un projet comme un autre, mais c'est le dernier. Oui, alors quand j'ai envoyé mon manuscrit à mon éditeur, Muriel Beyer, elle m'a dit, mais tu te rends compte que tu parles quand même beaucoup de la mort dans ton bouquin ? Je dis, c'est pas pour faire une formule à 2 balles, mais parler de la mort, je pense que c'est un truc assez vivant, c'est parler de la vie. On doit pas la garder, celle-là. Hein. Non. Ah si, tu peux être sûr qu'on va la garder. Ou alors je te la remettrai demain. Est-ce que Raymond DeVos, moi quand je vous ai découvert, pas avec ce livre, mais avant dans les chroniques, je pensais immédiatement à Raymond DeVos. Moi, mon père m'emmenait voir Raymond DeVos quand j'étais petit sur scène, et pour moi, c'est vraiment, il y a une filiation. Alors quand j'étais petit, effectivement, mes parents m'emmenaient aussi voir. Peut-être qu'on est frères. Finalement, ça m'étonnerait pas. C'est pas possible. Et je comprenais pas très bien ce que disait ce gros monsieur sur scène. J'étais petit pour me limiter à ça. Mais en revanche, je trouvais ça assez magnifique qu'il puisse jongler avec les mots, mais avec des quilles. C'était un clown en fait, Raymond DeVos. Donc moi, j'ai pas l'impression d'être vraiment un clown et je pourrais pas faire de la scène comme lui en faisait. Donc d'abord, je me compare pas du tout à lui. Et quand on est dans des univers comme ceux-là, c'est très singulier. Donc la comparaison est assez limitée. En revanche, certains chanteurs comme Gainsbourg, comme Bachung, comme d'autres, ça éveille chez moi beaucoup plus de liens et d'inspiration. Parce que je joue de la même manière des mots que peuvent le faire les chanteurs. C'est notre nouveau collègue, on en est bien content. Stéphane de Groot passe l'après-midi sur Europe 1.